Mon père a appelé mon patron pour m'accuser de détournement de fonds. Parce que je refusais de le laisser contrôler mon mariage. Je lui ai tenu tête, et je lui ai dit, tu ne viendras pas. Enfant, mes parents m'ont bien fait comprendre que, quoi que je fasse, cela devait d'abord être approuvé par eux. Sans aucune exception. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est quand j'avais 6 ans. Et que je devais choisir entre un cartable bleu avec des étoiles, et un rose avec des fleurs. Ma main s'est attardée sur le bleu, parce que j'admirais les étoiles. J'aimais ce qu'il me faisait ressentir, comme si je pouvais devenir une célébrité un jour. Mais soudain, ma mère a soupiré bruyamment. Elle s'est renfrognée, et m'a dit de choisir le rose, parce que j'étais une fille. Je voulais protester, mais mon père s'est penché, et m'a parlé de ce ton grave et bas, qu'il utilisait souvent quand je faisais des bêtises. Il m'a averti que prendre des décisions sans leur consentement était un manque de respect, et que, si je continuais ainsi, ils devraient cesser d'être mon père et ma mère, et m'abandonner. Je me souviens que mon estomac s'est noué. J'ai secoué la tête frénétiquement, et j'ai répondu, je ne veux pas ça. Alors, j'ai attrapé le sac à dos rose, même si je n'en avais pas envie. Sur le chemin du retour, ils n'ont pas arrêté de me complimenter, parce que je les avais écoutés. Maintenant, imaginez-moi adulte. Je travaille comme coordinatrice d'événements. Je suis une excellente organisatrice de grands mariages, de soirées d'entreprise et d'autres événements. Pourtant, quand il a fallu organiser mon propre mariage, je me suis complètement effondré. Au début, David, mon fiancé, et moi, étions ravis. Nous avions visité ce lieu magnifique, avec des plafonds cathédrales et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. C'était parfait. J'en suis tombé amoureuse immédiatement. Mais, au moment où ma mère est entrée, elle a plissé le nez et a trouvé que c'était trop ostentatoire. J'ai senti une terreur instinctive monter dans ma poitrine. Sans réfléchir, j'ai dit à David, on devrait peut-être regarder d'autres endroits. Il avait l'air perplexe, mais il a accepté. À partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer. Chaque détail, chaque petite chose, je l'ai sacrifié pour que mes parents soient heureux. J'ai choisi la tenue que ma mère adorait, plutôt que celle que j'espérais. J'ai modifié le menu 3 fois. Car mon père n'arrêtait pas de dire qu'il n'aimait pas certains plats. Nous avons même repoussé la date du mariage. Puisque ma mère disait que les mariages de printemps étaient maudits. David a essayé d'en parler à plusieurs reprises. Il m'a demandé si j'étais vraiment d'accord avec tous ces changements. J'ai souri, et j'ai dit que j'étais prête à faire des compromis. Je me suis leurré en pensant que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Au moment où le dîner de répétition est arrivé, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. J'avais perdu du poids, je dormais à peine, mais je me disais que si je préparais simplement le souper de mes parents, tout cela en vaudrait la peine. Le restaurant que nous avions choisi, c'était le préféré de mes parents. Le menu était leur favori. J'ai même demandé à un ami d'université de mon père de porter un toast. Je m'attendais à ce qu'ils apprécient, mais ma mère m'a prise à part au beau milieu du repas. Et m'a dit que les centres de table faisaient bon marché. Je ne savais pas quoi dire. Pour couronner le tout, j'ai surpris mon père, devant tout le monde, en train de remettre en question la destination de notre lune de miel. J'ai senti mes joues s'enflammer de honte. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait enfoncé un couteau entre les côtes. Je me suis approchée, tremblante, et j'ai essayé de leur dire à quel point leurs mots me blessaient. Mais ils ont simplement affirmé que j'étais trop sensible. Et m'ont rappelé combien d'argent ils avaient dépensé pour le mariage. Mon père m'a critiqué, déclarant que ce mariage représentait notre famille. Et que j'avais tout gâché. Quelque chose s'est brisé en moi, ou peut-être que ça s'est réparé. Je ne sais même pas. J'ai juste senti une sérénité étrange m'envahir. J'ai repensé à ce que mes parents m'avaient fait subir. À chaque fois que je devais demander si je pouvais devenir ami avec telle personne. À chaque fois que je devais demander si je pouvais commander ceci ou cela au restaurant. À chaque fois qu'ils m'avaient fait me sentir stupide. Et incapable de prendre mes propres décisions. Et j'ai réalisé quelque chose.
Mes parents sont fous. Absolument absurdes. Et si j'étais votre ami, je vous conseillerais de leur tenir tête, et de ne pas reculer. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux, et je lui ai dit que j'en avais fini. Ils n'étaient plus les bienvenus au mariage. S'ils avaient un problème, ils pouvaient en parler au mur. C'était la première fois que je faisais ça, et ils m'ont regardé avec scepticisme. Comme si je plaisantais. Ils croyaient vraiment que c'était une blague. Mais ensuite, ils ont vu à quel point j'étais sérieuse. Mon père a commencé à protester, et je l'ai tout simplement coupé, d'une voix tremblante mais ferme. J'ai déclaré que ce n'était pas une négociation. Ils ne viendraient pas. Je les ai informés que je préférerais annuler tout le mariage. Plutôt que de passer le plus beau jour de ma vie à mendier leur approbation. Tout le monde à table a fait silence. Je suis allé directement vers David, et je lui ai pris la main. Mes mains tremblaient, mais il les a serrées, et m'a regardé d'un air triomphant. Je lui ai demandé s'il voulait bien m'aider à reconstruire le mariage, de zéro. Il a souri, et a accepté sans hésitation. J'ai failli fondre en larmes sur le champ, mais j'ai réussi à me contenir. Ma mère a essayé de se jeter sur moi, mais ma meilleure amie, Megan, qui était ma demoiselle d'honneur, s'est rapidement interposée entre nous. Comme un véritable garde du corps. David et moi sommes partis, laissant mes parents faire une crise de colère dans le restaurant. Mais, aussi joyeux que nous fussions, nous ignorions un détail important. Mes parents n'avaient pas besoin d'être personnellement impliqués pour ruiner notre mariage. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans l'appartement de David. Avec un étrange mélange de sentiments. Une part de moi avait l'impression de flotter sur un nuage. Après avoir enfin tenu tête à mes parents. L'autre part était en train de faire une véritable crise de panique. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à trouver 1 million d'appels en absence de leur part. Il n'y en avait aucun. Megan m'a envoyé un message, pour savoir si tout allait bien. David nous a servi du café pendant que j'étais assise au comptoir de sa cuisine. Essayant de digérer ce qui s'était passé. Il ne m'a pas forcé à parler. Il a simplement posé une tasse devant moi, et a déposé un baiser sur le sommet de ma tête. C'est l'une des choses que je préfère chez lui. Il sait quand il doit me laisser de l'espace. Alors, après que j'ai eu terminé la moitié de mon café, il a demandé, « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Maintenant ? J'ai failli lui demander ce que, lui, pensait que nous devrions faire. Le besoin de m'en remettre au jugement de quelqu'un d'autre était écrasant, mais je me suis retenu. Je veux reconstruire ce mariage, à notre façon. Son grand sourire m'a fait un peu mal au cœur. Alors, c'est ce qu'on va faire. Nous avons passé toute la matinée à écrire une liste de tout ce que nous devions changer. Le lieu est arrivé en premier. J'ai appelé la grange qui nous avait plu au départ. Mais ils étaient complets pour les 8 prochains mois. Cependant, l'organisateur était très gentil, et a proposé un autre endroit, une ancienne serre, qui avait été transformée en espace événementiel. Nous avons pris rendez-vous pour la visiter l'après-midi même. La serre était encore mieux que la grange. Elle comportait de magnifiques murs en verre, et des plafonds entourés de plantes et de fleurs. C'était fantastique, comme si nous allions nous marier dans un jardin secret. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils avaient eu une annulation. Et pouvaient nous accueillir à peine 6 mois après notre date initiale. Je n'ai même pas hésité. J'ai signé le contrat sur place. « Tu es sûr ?» m'a demandé David, pendant que nous retournions à la voiture. « Tu n'as pas besoin d'y réfléchir. » J'ai secoué la tête. « Je suis sûr. C'est le bon choix. » Et ça l'était. Pour la première fois de ma vie. Prendre une décision sans consulter mes parents m'a semblé excitant, plutôt qu'effrayant. C'était comme découvrir un nouveau muscle, dont j'ignorais l'existence. Cette capacité à faire totalement confiance à mon propre jugement. Dans les semaines qui ont suivi, nous sommes passés en mode replanification totale. J'ai appelé la pâtisserie, et j'ai remplacé notre gâteau de mariage. Au lieu du traditionnel gâteau aux fruits que ma mère préférait. Et qu'elle seule appréciait d'ailleurs,
j'ai opté pour un gâteau au chocolat à 3 étages. Avec un fourrage à la framboise, que David et moi adorions tous les deux. J'ai annulé le quatuor à cordes guindées que mon père avait imposé, et, à la place, j'ai engagé un groupe de jazz recommandé par un collègue. J'ai même contacté le fleuriste, et j'ai entièrement modifié les compositions. J'ai remplacé les roses blanches de ma mère par des fleurs sauvages, dans les tons bleus et violets, qui me rappelaient la prairie où David m'avait dit qu'il m'aimait pour la première fois. Chaque ajustement m'a fait l'effet de retirer une brique du mur que j'avais construit autour de moi. Avec chaque décision que je prenais seul, je me sentais de plus en plus moi-même, la vraie moi, plutôt que la version fabriquée par mes parents. Le plus grand changement, cependant, a été ma tenue. Ma mère avait choisi une gigantesque robe de bal de princesse, avec tellement de strass que je pouvais à peine bouger dedans. Ce n'était pas moi du tout. J'ai donc pris un rendez-vous en urgence dans la petite boutique que Meghan m'avait recommandée. Tu n'es pas obligé de le faire si tu n'es pas prête, m'a expliqué Meghan, alors que nous approchions de la boutique. On peut attendre. J'ai secoué la tête. Fini d'attendre. Je ne laisse plus les autres décider de ce que je veux. La conseillère de la boutique a été fantastique. Elle a écouté ce que je désirais vraiment, quelque chose de simple et de beau, avec des lignes épurées. La troisième robe que j'ai essayée était l'idéal. C'était une robe fourreau élégante, avec un dos nu. Et juste ce qu'il fallait de dentelle sur les bordures. Quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai pas vu la fille de ma mère, ni la petite enfant de mon père. Je me suis vu, moi, Sophie, une femme sur le point d'épouser l'amour de sa vie. Je l'ai achetée sur le champ. La conseillère a été surprise de constater qu'aucune retouche n'était nécessaire. Elle m'allait comme si elle avait été conçue pour moi. C'était peut-être le cas. Tes parents vont péter un câble quand ils te verront là-dedans, m'a dit Meghan, en sortant de la boutique. Je me suis arrêté de marcher. Ils ne me verront pas dedans. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Ils ne viennent pas au mariage. Meghan a paru dubitative. Sophie, je sais que tu es en colère, mais ce sont tes parents. Tu le regretteras s'ils ne sont pas là. J'ai réfléchi un instant. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas d'une seule dispute. Il s'agit de ma vie entière. Je ne peux pas continuer à vivre pour leur approbation. Elle n'a pas insisté, mais je voyais bien qu'elle espérait que je change d'avis. Tout le monde le faisait. Les parents de David nous ont contactés ce soir-là, anxieux à propos de cette rupture familiale. Ils ont proposé que nous nous asseyions tous ensemble, pour arranger les choses. La mère de David n'arrêtait pas de dire « Les liens du sang sont sacrés. On n'a qu'un seul père et une seule mère. » Je les ai remerciés pour leur sollicitude, mais j'ai campé sur mes positions. Même ma supérieure s'en est mêlée. Mes parents lui auraient téléphoné, pour lui dire que je faisais une dépression. Elle m'a convoqué dans son bureau le lendemain, l'air inquiète. « Sophie, est-ce que tout va bien ? Tes parents avaient l'air très inquiets pour toi. » J'ai expliqué la situation aussi calmement que possible. Elle a hoché la tête, puis s'est penchée en avant, le regard sérieux. « Écoute, moi aussi, j'ai eu des parents contrôlants. Pas aussi terribles que les tiens. Mais suffisamment. Leur tenir tête a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais aussi la plus gratifiante. Alors, que tu aies besoin de jours de congé, d'aide, ou de quelqu'un pour faire barrage, je suis là. » J'ai failli fondre en larmes, là, dans son bureau. Avoir quelqu'un qui soutenait mes sentiments. Plutôt que de me demander de faire la paix avec mes parents, c'était, eh bien, inhabituel. 5 jours après le fiasco du dîner de répétition, mon téléphone a sonné, affichant le numéro de ma mère. Je m'y attendais. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai répondu. « Sophie, cela a assez duré », a-t-elle fait remarquer, sans même me dire bonjour. « Ton père et moi sommes prêts à pardonner ton accès de colère. Si tu t'excuses et que tu viens dîner ce soir. » J'étais presque gêné pour elle. « Je ne m'excuserai pas, maman. Je pensais vraiment ce que j'ai dit.
Ne sois pas ridicule. Bien sûr que nous venons à ton mariage. Nous sommes tes parents. Non, vous ne venez pas. J'ai déjà prévenu la sécurité du lieu de ne pas vous laisser entrer. Il y a eu un long silence. Tu n'oserais pas, je l'ai déjà fait. Elle a changé de tactique. Et pour l'argent que nous avons contribué? Nous avons payé la moitié de tout. Je vous rembourserai, ai-je répondu. Bien que n'ayant aucune idée de la façon dont j'allais m'y prendre. David et moi avions d'excellents emplois. Mais réunir une telle somme d'argent à la dernière minute serait difficile. Il ne s'agit pas d'argent, a-t-elle dit brusquement. Il s'agit de respect. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est ainsi que tu nous remercies. J'ai repris une longue inspiration. Maman, je raccroche, maintenant. S'il te plaît, ne rappelle plus. À moins que tu ne sois prête à t'excuser pour la façon dont vous m'avez traité toute ma vie. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse réagir. Mes mains tremblaient, et pourtant, je me sentais forte. Je l'avais fait. J'avais tenu bon. Le lendemain, les choses ont empiré. La sœur de mon père, tante Carole, m'a contacté. Elle a toujours servi de mégaphone à mon père. Quand il veut manipuler quelqu'un sans se salir les mains. Sophie, ma chérie, tes parents sont dévastés, a-t-elle ajouté de sa voix faussement gentille. Ton père n'arrive ni à manger, ni à dormir. Est-ce vraiment ainsi que tu veux commencer ta vie d'épouse? Avec ce nuage sombre au-dessus de ta tête? Je lui ai dit la même chose qu'à ma mère. Je ne céderai pas. Elle a soupiré lourdement. Eh bien? J'espère que tu réalises ce que tu fais à cette famille. Ta cousine Olivia envisage de ne pas venir au mariage. Par solidarité avec tes parents. Je ne l'avais même pas invitée. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. J'ai failli le mentionner, mais j'ai décidé que ça n'en valait pas la peine. Quiconque ne veut pas venir n'y est pas obligé, ai-je répondu. Il s'agit de David et moi, pas de politique familiale. Après avoir raccroché, j'ai reçu un message de mon petit frère, Ethan. Nous n'avons jamais été très proches. Il a 5 ans de moins que moi, et a toujours été l'enfant sage. Ne remettant jamais en question nos parents. Sa réponse était brève. Papa et maman sont sur le sentier de la guerre. Surveille tes arrières. J'ai montré le message à David ce soir-là. Il a froncé les sourcils. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai haussé les épaules, feignant que cela ne me perturbait pas. Probablement juste plus de culpabilisation, et de singe volant. C'est comme ça que j'appelle les parents et amis que mes parents envoient pour faire le sale boulot. À leur place. Mais au fond de moi, j'étais inquiète. Mes parents n'étaient pas du genre à accepter simplement la défaite. Ils trouveraient un moyen de reprendre le contrôle, et de me punir pour m'être opposé à eux. Je ne savais juste pas encore comment. Je l'ai découvert le lendemain matin. J'ai reçu un appel de notre nouveau lieu de réception. Le gérant avait l'air mal à l'aise. Madame Wilson, je suis désolé de vous informer que nous avons dû annuler votre réservation. Mon estomac s'est vidé. Quoi? Pourquoi? Nous avons signé un contrat. Oui. Eh bien? Nous avons reçu des informations préoccupantes concernant votre événement. Un certain monsieur Wilson. Votre père, je crois. Nous a informé que votre mariage était en réalité une couverture pour un rassemblement illégal. Il a fourni des documents très convaincants. J'étais sans voix. Mon père avait menti au lieu de réception, pour les persuader d'annuler notre mariage. Le gérant a poursuivi, semblant sincèrement désolé. Nous avons intégralement remboursé votre acompte. Je m'excuse pour ce désagrément. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement contacté mon père. Il a répondu dès la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel. Comment as-tu pu, ai-je crié, sans même m'encombrer de politesse. Tu as menti au lieu de réception. Il a eu l'arrogance d'avoir l'air calme. Je ne sais pas de quoi tu parles, Sophie. La serre. Ils viennent juste d'appeler, et d'annuler notre réservation.
Parce que tu leur as dit que notre mariage était une sorte d'événement illégal. Eh bien, si tu nous avais consultés avant de prendre une décision aussi importante. Cela ne se serait pas produit. La serre était un mauvais choix, de toute façon. C'était trop humide pour les invités plus âgés. Je bouillais de colère. Tu n'avais aucun droit de faire ça. J'avais tous les droits. Je suis ton père. Maintenant, si tu es prête à être raisonnable. Ta mère et moi avons quelques disponibilités ce week-end. Pour discuter de lieux de mariage appropriés. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Il a percuté le mur, ce qui a fracturé l'écran. Parfait. Tout simplement parfait. David m'a découverte assise par terre, entourée de carnets de préparation de mariage. Et d'un téléphone en miettes. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il s'est assis à côté de moi, et a passé son bras autour de mes épaules. On trouvera un autre endroit, a-t-il déclaré. Ou alors, on peut repousser la date. Ou bon sang, on peut aller à la mairie demain. Si tu veux. Je me fiche d'où ou de quand on se marie, Sophie. Je veux juste t'épouser. Je me suis blotti contre lui, reconnaissante pour sa stabilité. Je veux un vrai mariage, notre mariage, pas à la mairie. Et pas avec mes parents qui contrôlent tout. Le nôtre, a-t-il dit en riant. Alors, c'est ce qu'on va faire. Nous avons passé le reste de la journée à appeler tous les lieux dans un rayon de 80 km. La plupart étaient complets pour les 8 à 12 prochains mois. La saison des mariages battait son plein. Il y avait bien quelques opportunités, mais pas avant l'année suivante. J'étais sur le point de perdre espoir, quand Megan a appelé. Ma cousine Claire possède une petite galerie d'art en centre-ville, a-t-elle dit. Ce n'est pas traditionnel, mais c'est magnifique. Beaucoup d'espace ouvert, un super éclairage. Et elle me doit une faveur. Tu veux que je lui demande si vous pouvez l'utiliser? J'ai presque sangloté de soulagement. Oui, s'il te plaît. Ce serait incroyable. La galerie était idéale. Elle disposait de hauts plafonds, de murs blancs ornés d'œuvres d'art locales. Et d'un magnifique parquet en bois massif. La cousine de Megan, Claire, a été vraiment adorable. Elle nous a offert l'utilisation gratuite du lieu, en guise de cadeau de mariage. Promets-moi juste de prendre beaucoup de photos, m'a-t-elle dit. La publicité sera excellente pour la galerie. Je l'ai serré si fort dans mes bras que je lui ai probablement fait mal aux côtes. Nous avons fixé la date à dans 6 mois, soit 4 mois plus tard que notre date de mariage prévue. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était gérable. Il allait falloir nous dépêcher pour avertir les invités du changement. Mais la majorité d'entre eux étaient déjà au courant de la situation avec mes parents. Et nous soutenaient. Le lieu étant assuré, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. David et moi avons passé la soirée à mettre à jour le site web de notre mariage avec les nouveaux détails. Et à envoyer des emails groupés à notre liste d'invités. Je commençais tout juste à croire que nous pourrions y arriver. Quand mon téléphone a de nouveau sonné. C'était une pâtisserie. Madame Wilson. Nous vous appelons concernant votre commande de gâteau de mariage. Nous avons reçu une demande d'annulation de la part d'un certain monsieur Wilson. Qui affirme être celui qui paie. Mon cœur s'est effondré. Bien sûr, mon père avait payé la compte du gâteau. J'ai expliqué le problème au pâtissier, qui est resté compréhensif mais ferme. Je comprends, mais sans les informations de paiement originales. Nous ne pouvons pas donner suite à la commande. Vous devrez passer une nouvelle commande. Et payer des frais d'urgence, puisque nous sommes dans le délai des 30 jours. J'ai accepté de passer le lendemain, pour tirer les choses au clair. Après avoir raccroché. J'ai dressé une liste de tous les fournisseurs que mes parents auraient pu appeler. Le fleuriste, le photographe, le DJ, l'entreprise de location de chaises et de tables. Et le traiteur. Au moment où j'ai terminé la liste, il était minuit, et j'avais la nausée. David m'a trouvé à la table de la cuisine, en train de fixer ma liste. On va arranger ça, a-t-il dit. Un prestataire à la fois.
Les 2 mois suivants ont été un tourbillon de gestion de crise. Mes parents avaient téléphoné à presque tous les fournisseurs, pour annuler ou modifier nos achats. Le fleuriste avait reçu l'ordre de livrer les fleurs chez mes parents, plutôt qu'au lieu de réception. Le photographe avait été informé que le mariage était repoussé indéfiniment. Le DJ s'était vu remettre une sélection musicale totalement différente, composée de musique que je détestais. À chaque fois, je devais expliquer le problème, soumettre de nouvelles informations de paiement. Et même payer des frais supplémentaires pour les modifications de dernière minute. Si bien que notre budget de mariage diminuait de jour en jour. J'ai puisé dans mes économies, j'ai plafonné ma carte de crédit. Et j'ai même envisagé de vendre ma voiture. David a donné tout ce qu'il pouvait, mais il remboursait encore ses prêts étudiants. Pendant tout ce temps, les appels et les messages des alliés de mes parents persistaient. Des tantes, des oncles, de la famille et des amis me disaient tous que je faisais une énorme erreur, que je brisais le cœur de mes parents. Et que je le regretterais pour toujours. J'ai arrêté de répondre aux appels provenant de numéros que je ne connaissais pas. J'ai bloqué la famille sur les réseaux sociaux. Je me sentais comme si j'étais attaqué. J'ai reçu un appel, 3 mois avant le mariage, de la mère de David. Elle avait l'air perturbée. Sophie, savais-tu que tes parents disent aux gens que le mariage est annulé? Ils nous ont appelés ce matin. Pour nous dire que toi et David aviez rompu. J'ai failli lâcher le téléphone. Quoi? C'est de la folie. Nous allons très bien. Le mariage est toujours maintenu. C'était ma réaction. Ta mère avait l'air tellement convaincante, pourtant. Elle a dit que David t'avait trompé. Et que tu étais trop gêné pour le dire à qui que ce soit. Mon sang a commencé à se glacer. Ils essayaient de saboter, à la fois mon mariage, et ma relation. J'ai remercié la mère de David de m'avoir informé, puis j'ai contacté David, qui était au travail. Mes parents racontent aux gens que nous avons rompu, ai-je déclaré dès qu'il a répondu. Ils ont dit à tes parents que tu m'as trompé. Il y a eu un long silence. Ça explique le message bizarre que j'ai reçu de mon frère, qui me demandait si j'allais bien. Sophie, ça prend des proportions incontrôlables. Je sais. Je suis tellement désolé. Tout est de ma faute. Et, arrête avec ça. Rien de tout ça n'est de ta faute. Ce sont tes parents qui se comportent comme des fous. Ils n'avaient pas tort. Cependant, je me sentais toujours responsable. Si je ne leur avais pas tenu tête, rien de tout cela ne se serait produit. Mais là encore, si je ne leur avais pas tenu tête, je m'apprêterais à marcher vers l'autel dans une robe que je détestais. Dans un lieu que je ne voulais pas, pour épouser David. Avec l'approbation conditionnelle de mes parents planant au-dessus de moi. Ce soir-là, David et moi nous sommes posés pour élaborer un plan. Nous avons créé une nouvelle adresse e-mail, à laquelle seuls nos amis proches et notre famille pouvaient accéder. Nous l'avons utilisée pour partager les véritables détails de notre mariage. Nous avons appelé chaque invité individuellement, pour nous assurer qu'ils avaient les bonnes informations. Nous avons même créé un mot de passe à l'usage des fournisseurs. Quiconque souhaitait apporter des modifications à nos commandes devait le fournir. C'était épuisant, mais ça a marché. Lentement, nous avons repris le contrôle de notre mariage. La galerie était confirmée. Un nouveau gâteau était commandé. Le fleuriste avait la bonne adresse de livraison. Le photographe était de nouveau de la partie. Nous avions même déniché un nouveau traiteur, capable de travailler avec notre budget limité. 2 mois avant le mariage, j'ai commencé à me sentir prudemment optimiste. Peut-être que nous pourrions y arriver. Peut-être que mes parents avaient enfin abandonné. J'aurais dû m'en douter. J'étais au travail, en train de finaliser les préparatifs pour l'événement d'un autre client. Quand ma directrice m'a convoqué dans son bureau. Elle avait l'air mal à l'aise. Sophie, je viens de recevoir un appel très troublant de la part de ton père. Il affirme que tu as utilisé les ressources de l'entreprise pour l'organisation personnelle de ton mariage. Il a mentionné quelque chose à propos d'un détournement de fonds. Et a menacé de contacter notre conseil d'administration.
J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. C'est complètement faux. Je n'ai jamais utilisé l'argent de l'entreprise pour mon mariage. J'ai à peine utilisé l'imprimante du bureau pour des choses personnelles. Ma supérieure a levé la main. Je sais que ton travail a toujours été impeccable. Je ne t'accuse de rien. Je voulais juste que tu saches ce qui se passe. J'ai poussé un soupir. Merci de me l'avoir dit. Prends le reste de la journée, a-t-elle ajouté gentiment. Et peut-être le reste de la semaine. Considère ça comme un cadeau de mariage en avance. Je l'ai remercié, et je suis parti. Mais je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit directement jusqu'à la maison de mes parents. Il fallait que je les affronte, face à face. Cela allait bien au-delà du sabotage de mariage. Ils mettaient maintenant en danger mon emploi, mes moyens de subsistance. Et ma réputation professionnelle, que je m'étais battu si durement pour établir au fil des ans. Ma mère a ouvert la porte, choquée de me voir. Sophie, je savais que tu finirais par retrouver la raison. Je l'ai bousculée, et je suis entré dans la maison. Où est papa? Il faut que je vous parle, à tous les deux. Mon père a émergé de son bureau, un air suffisant sur le visage, préparé à recevoir des excuses. M'excuser? Vous vous moquez de moi? Vous avez appelé mon patron. Et m'avez accusé de détournement de fonds. Vous auriez pu me faire renvoyer. Il a fait une grimace. J'exprimais simplement mes inquiétudes en tant que parent. Non, vous essayez de ruiner ma vie. Parce que je refusais de vous laisser contrôler mon mariage. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Ce n'est pas un comportement parental normal. Ma mère a dit, en croisant les bras, nous n'avons jamais voulu que ce qu'il y a de mieux pour toi. Sophie. Tout ce que nous avons fait, c'était par amour. J'ai éclaté de rire, d'une voix perçante qui m'a surprise moi-même. De l'amour? Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. C'est de la maltraitance. Ils ont tous deux paru stupéfaits par ce mot. Les joues de mon père sont devenues pourpres. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Oui, parlons de ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez fait douter de chaque décision que j'ai jamais prise. Vous m'avez donné peur d'avoir mes propres opinions. Vous avez menacé de m'abandonner, si je ne faisais pas exactement ce que vous vouliez. Et maintenant, vous essayez activement de détruire mon mariage, et ma carrière. Parce que je me suis enfin défendu. Elle s'est mise à pleurer. Tu me brises le cœur, Sophie. Je ne te reconnais même plus. Ces larmes artificielles, qu'elle a toujours utilisées pour me tromper. Tant mieux, ai-je dit. Parce que la Sophie que tu reconnais n'était qu'une marionnette que vous aviez créée. J'ai fini de vous laisser tirer mes ficelles. Je me suis tourné pour partir, mais mon père m'a attrapé le bras. Si tu franchis cette porte, ne te donne même pas la peine de revenir, un jour. J'ai baissé les yeux vers sa main sur mon bras, puis j'ai levé les yeux vers son visage. Lâche-moi. Il a resserré sa prise. Pas avant que tu fasses preuve d'un peu de respect. Lâche-moi. J'ai prononcé chaque mot distinctement. Comme il ne me lâchait pas, j'ai utilisé ma main libre pour arracher ses doigts de mon bras. Je ne suis plus une enfant. Vous ne pouvez plus me menacer ou me contrôler. Et vous ne pouvez pas m'empêcher d'épouser David, ni de vivre ma vie selon mes propres règles. Je suis sorti, en claquant la porte derrière moi. Mon corps entier tremblait. Mais je me sentais plus forte que je ne l'avais jamais été. Dans la voiture, j'ai appelé David, et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-il dit, la voix remplie d'inquiétude. « Tu veux que je vienne te chercher ?» Non, je vais bien. En fait, je vais même mieux que bien. Je crois que j'ai enfin dit tout ce que j'avais besoin de leur dire. Je suis fier de toi. Je suis tellement fier. J'ai conduit jusqu'à la maison en me sentant plus légère. Malgré tout ce qui s'était passé, j'avais enfin mis des mots sur la situation. C'était de la maltraitance. Pas une éducation stricte, ou de la surprotection, mais de la maltraitance. Un traumatisme mental et psychologique,
qui avait façonné mon existence entière. Les quelques semaines suivantes ont été un tourbillon de derniers préparatifs de mariage. Je m'attendais à d'autres sabotages de la part de mes parents, mais rien ne s'est produit. Plus de fournisseurs annulés, d'appels à mon bureau, ou de proches débarquant pour me faire honte. C'était presque aussi déstabilisant que le sabotage lui-même. 3 semaines avant le mariage, j'ai reçu une lettre. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture de ma mère. À l'intérieur, il y avait un chèque. Du même montant que ce qu'ils avaient donné pour le précédent mariage, accompagné d'un bref mot. Nous te libérons de toute obligation envers nous. Ne nous contacte plus. J'ai fixé le chèque pendant un long moment. C'était à la fois une offre de paix, et une rupture définitive des liens. Ils m'ont donné ce que je voulais, l'indépendance financière vis-à-vis d'eux. Mais au prix de notre relation. Cela aurait dû me faire plus mal que ça. Au lieu de cela, j'étais soulagé. J'ai déposé l'argent, et je l'ai utilisé pour rembourser la carte de crédit que j'avais plafonnée. Afin de réparer leur sabotage. Cela m'a semblé juste, d'utiliser leur argent pour réparer les dégâts. La veille de notre mariage, David et moi avons parcouru la galerie une dernière fois. Avec Meghan et Claire. L'endroit était fantastique. Des artistes locaux avaient prêté des œuvres supplémentaires, juste pour notre événement. Des amis nous avaient aidés à installer des décorations simples, mais ravissantes. Des guirlandes lumineuses, des voilages suspendus au plafond, et des plantes en pot. Plutôt que de coûteuses fleurs coupées. Ce n'était pas le mariage que j'avais imaginé. C'était mieux. C'était le nôtre. Chaque élément représentait nos goûts, nos préférences, et notre histoire d'amour. Aucune autorisation parentale n'était nécessaire. Meghan m'a prise à part ce soir-là, lors de notre nouveau dîner de répétition. Une soirée pizza informelle dans notre appartement avec les garçons et demoiselles d'honneur. Tes parents m'ont appelé, a-t-elle expliqué doucement. Ils voulaient savoir si je pouvais les aider à entrer au mariage. Ils ont dit qu'ils avaient changé d'avis. Et qu'ils voulaient être là. J'ai ressenti un petit pincement au cœur. Pas vraiment du regret, pas vraiment du désir. Simplement la reconnaissance de ce qui aurait pu être, dans un monde différent. Avec des parents différents. Qu'est-ce que tu leur as dit, ai-je demandé. En faisant tourner anxieusement ma bague de fiançailles autour de mon doigt. Je leur ai dit que ce n'était pas à moi de prendre cette décision. C'est ton mariage. Sophie. Ton choix. J'ai hoché la tête, en y réfléchissant. Ils ne viendront pas. Pas après tout ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'un jour, nous pourrons reconstruire une sorte de relation, mais pas demain. Demain, c'est pour David et moi. Meghan m'a serré dans ses bras. C'est ma fille, ça. Le matin de mon mariage était clair et magnifique. Je me suis réveillé en me sentant étrangement sereine. Aucune panique de dernière minute. Il n'y avait aucun doute, seulement la certitude que j'étais exactement là où je devais être. Et que je faisais exactement ce que je voulais accomplir. David avait passé la nuit chez son meilleur ami. Respectant la tradition de ne pas se voir avant la cérémonie. Meghan est arrivée tôt, pour m'aider à m'habiller. Pendant qu'elle me coiffait, j'ai remarqué qu'elle me regardait dans le miroir. Quoi, ai-je demandé. Rien. Tu as juste l'air différente, plus heureuse, plus toi. J'ai fait une blague. Je me sens plus moi-même. Nous étions sur le point de terminer, quand on a frappé à la porte. Meghan est allée ouvrir pendant que je finissais mon maquillage. J'ai entendu des bruits dans le couloir. Puis Meghan est revenue, l'air effrayé. Sophie, tes parents sont là. Mon estomac s'est noué. Je suis resté figé devant ma coiffeuse, la brosse du mascara immobile entre mes doigts. Que veulent-ils, ai-je dit, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ils ont dit qu'ils voulaient te parler, juste te parler, a fait remarquer Meghan. Semblant tout aussi mal à l'aise que moi. Je leur ai dit que tu étais en train de te préparer, et que ce n'était pas le bon moment. Mais ils insistent. J'ai posé le mascara, et j'ai pris une longue inspiration. Une partie de moi voulait pousser Meghan à les renvoyer, après tout ce qu'ils avaient fait.
Il n'avait aucun droit d'être présent le jour de mon mariage, et pourtant, une partie de moi était intriguée. Que pouvait-il bien dire, maintenant? Je vais leur parler, ai-je décidé. Mais pas seul. Tu veux bien rester avec moi? Megan a dit, en me serrant l'épaule, bien sûr. Tu veux que je les fasse entrer ici? Non, ai-je dit fermement. Dans le salon. Je ne veux pas d'eux dans mon espace personnel. J'ai regardé mon miroir une dernière fois. Mes cheveux étaient faits, et mon maquillage était à moitié terminé. Je portais un peignoir en soie par-dessus mes sous-vêtements. Et ma robe était suspendue à proximité. Je n'étais pas complètement préparé, mais je semblais prête à les affronter. Je suis entré dans mon salon, avec Megan juste derrière moi. Mes parents se tenaient maladroitement près du canapé, ayant l'air de ne pas être à leur place. Ma mère serrait un petit sac cadeau. Mon père avait les mains dans les poches, inspectant mon appartement du regard. Comme s'il cherchait des défauts. Sophie, a murmuré ma mère en s'approchant. Tu es magnifique. J'ai croisé les bras, et j'ai dit, que faites-vous ici? Mon père a dit, en s'éclaircissant la gorge, nous voulions te voir avant le mariage. Pour nous excuser. J'ai haussé un sourcil, n'y croyant pas un seul instant. Vous excusez pourquoi? Au juste? Pour avoir contrôlé toute ma vie? Pour avoir essayé de ruiner mon mariage? Pour avoir appelé mon patron? Et m'avoir accusé de détournement de fonds? Ma mère secouait la tête. Nous sommes allés trop loin. Nous nous en rendons compte, maintenant. Nous voulions juste que ton mariage soit parfait, a dit mon père. Nous nous sommes laissés emporter. J'ai failli rire. Laissés emporter? Vous avez essayé de détruire ma relation et ma carrière. Parce que je refusais de vous laisser contrôler mon mariage. Ce n'est pas se laisser emporter. C'est être maltraitant. Ils ont échangé un regard. Et j'ai pu voir qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je sois aussi direct. Ma mère a tendu le sac cadeau. Nous t'avons apporté quelque chose, une offre de paix. J'ai refusé. Je ne veux pas de cadeau. Je veux que vous respectiez mes limites. S'il te plaît, a-t-elle insisté. C'est important. J'ai accepté le sac à contre-cœur. À l'intérieur, il y avait un petit porte-clés en forme de sac à dos bleu, avec des étoiles. Je l'ai fixé, perplexe. C'est pour remplacer celui que tu voulais quand tu étais enfant, a dit doucement ma mère. Le bleu avec des étoiles, que nous t'avons obligé à abandonner pour le rose avec des fleurs. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Il se souvenait de ça. Après toutes ces années. Nous avons beaucoup réfléchi, a déclaré mon père, en parlant avec un thérapeute. Il a prononcé ce mot comme s'il avait un goût étrange dans sa bouche. Nous réalisons, maintenant, que nous avons été trop contrôlants. Nous avions tellement peur que tu fasses des erreurs. Que nous ne t'avons jamais laissé faire tes propres choix. J'ai tourné et retourné le porte-clés entre mes doigts, ne sachant pas quoi ressentir. Une part de moi était touchée qu'ils se souviennent de quelque chose d'aussi important pour moi. Quand j'étais enfant. L'autre part était sceptique, face à ce soudain changement d'attitude. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Après tout ce que vous avez fait pour saboter mon mariage. Pourquoi vous pointez aujourd'hui avec des excuses et des cadeaux? Ma mère m'a regardé. Nous avons reçu un appel de tante Carole hier. Elle a dit qu'elle ne viendrait pas au mariage. Parce que nous n'y étions pas les bienvenus. Elle nous a dit que nous étions des idiots de te traiter ainsi. Et que nous allions te perdre pour toujours si nous ne changions pas. Tante Carole était la sœur aînée de ma mère. Elle avait toujours été la brebis galeuse de la famille, vivant sa vie selon ses propres règles. Je l'avais toujours adorée, mais je la voyais rarement. Car mes parents désapprouvaient ses choix de vie. Ce qui signifiait essentiellement qu'elle était divorcée. Et qu'elle avait voyagé à travers le monde, au lieu de s'installer dans notre petite ville. Tante Carole a dit ça, ai-je demandé, choqué. Mon père a hoché la tête. Elle a dit d'autres choses, aussi. Des choses que nous avions besoin d'entendre. Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous pardonnes tout de suite, a poursuivi ma mère.
ni à ce que tu nous laisses venir au mariage. Nous voulions juste que tu saches que nous essayons de comprendre. Et que nous sommes désolés. Je suis resté là, serrant le petit porte-clés sac à dos bleu, déchiré. D'un côté, cela ressemblait aux excuses que j'avais attendues toute ma vie. D'un autre côté, le moment était vraiment bien choisi. J'apprécie le geste, ai-je fini par dire. Mais j'ai besoin de temps. On ne peut pas effacer des décennies de contrôle avec de simples excuses. Et un porte-clés. Ils ont hoché la tête, tristes mais pas choqués. Nous comprenons, a répondu mon père. Nous allons partir. Nous voulions juste te souhaiter beaucoup de bonheur aujourd'hui. Ils se sont retournés pour partir. Et j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de mélancolie, en les regardant s'éloigner. Ma mère a hésité sur le pas de la porte, et a jeté un regard en arrière. Ta robe, a-t-elle ajouté, en montrant l'endroit où elle était suspendue dans le couloir. Elle est parfaite, bien plus belle que celle que j'avais choisie. C'était un détail mineur, mais ça m'a frappé de plein fouet. Une affirmation que ma décision était valable, et même meilleure que la sienne. Les larmes m'ont piqué les yeux. Merci, ai-je dit. Après leur départ, je me suis assise sur le canapé, tenant toujours le porte-clés. Megan s'est assise à côté de moi, silencieuse pendant 1 minute. Est-ce que ça va, a-t-elle fini par demander. J'ai hoché la tête lentement. Oui, je crois. C'était inattendu. À quoi penses-tu? J'ai retourné le porte-clés dans mes mains. Je pense que les gens peuvent vous surprendre, même après 30 ans. Veux-tu qu'ils soient au mariage, a demandé Megan pensivement. J'y ai réfléchi longuement. Non, ai-je conclu. Aujourd'hui, c'est la journée de David et moi. C'est à propos de la vie que nous construisons ensemble. Je ne suis pas encore prête à les inclure là-dedans. Megan m'a serré la main. C'est compréhensible. Allez, viens. Finissons de te préparer. Tu as un homme à épouser. Le reste de la matinée a filé à toute allure. J'ai terminé mon maquillage, je me suis glissé dans ma robe. Et j'ai mis les délicates boucles d'oreilles en perles que David m'avait offertes pour mon anniversaire. J'ai glissé le porte-clés sac à dos bleu dans mon petit sac à main de mariée. Non pas parce que j'avais pardonné à mes parents, mais pour me rappeler le chemin parcouru. Quand il a été temps de partir pour la galerie, j'ai senti une paix étrange m'envahir. Il n'y avait plus de papillons dans le ventre, ni de doute. Seulement la certitude que j'étais exactement là où je devais être. Et que j'avais pris la bonne décision. La galerie paraissait bien plus somptueuse que dans mes souvenirs. Claire avait installé des éclairages supplémentaires, ce qui faisait briller tout l'endroit. Les œuvres d'art sur les murs semblaient prendre vie dans cette douce lumière. Nos invités avaient soigneusement disposé les chaises face à une modeste arche. Recouverte de feuillage et de fleurs blanches. J'ai attendu dans une petite arrière-salle jusqu'à l'arrivée des convives. À travers la porte, je pouvais entendre les gens murmurer, et rire de temps en temps. Megan sortait de temps en temps pour me tenir au courant. Tout le monde est arrivé, a rapporté Megan. L'endroit est plein. Mes parents, n'ai-je pas pu m'empêcher de demander. Elle a secoué la tête. Aucune trace d'eux. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement. Et d'autres choses que je ne saurais pas vraiment décrire. Tant mieux. Quand le moment fut venu, Megan m'a tendu mon bouquet. Un modeste arrangement de fleurs sauvages, assorti à celle de l'arche. La musique a commencé. Pas la traditionnelle marche nuptiale que ma mère avait exigée. Mais une magnifique version acoustique de la chanson qui passait lors de ma première rencontre avec David. J'ai pris une grande inspiration, et je suis entré dans la galerie principale. Tout le monde s'est levé, et s'est tourné pour me regarder. J'ai remarqué les parents de David, souriant de joie. J'ai vu des collègues, des amis de l'université, et les coéquipiers de l'équipe de basket de David. J'ai remarqué tante Carole, qui m'a fait un clin d'œil, et levé le pouce. Et au bout de l'allée, se tenait David. Il portait un costume bleu foncé. Au lieu du traditionnel smoking noir que mon père avait essayé de lui imposer. Quand il m'a repéré, ses yeux se sont illuminés.
Et il m'a fait le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Tout le reste a semblé s'évanouir à cet instant. Toute la tourmente avec mes parents, tout le stress des préparatifs du mariage. Toutes ces années de doute de moi-même, n'avaient plus d'importance. Je me suis avancé vers lui, sans me soucier d'être en rythme avec la musique. Je ne voyais que David, m'attendant avec cette expression sur le visage. Comme si j'étais la chose la plus merveilleuse qu'il ait jamais vue. Quand je suis arrivé près de lui, il a pris mes mains dans les siennes. « Tu es incroyable », a-t-il dit doucement. « Toi aussi », ai-je murmuré en retour. L'officiant, l'ami d'université de David, qui s'était fait ordonner en ligne spécialement pour nous, a souhaité la bienvenue à tout le monde, et a commencé la cérémonie. Nous avions écrit nos propres vœux, des promesses simples, nous soutenir mutuellement. Communiquer ouvertement, et créer une vie à deux, basée sur le respect mutuel et l'amour. Quand David a répondu, « Je promets de toujours valoriser tes choix, et de soutenir tes décisions. » Même si elles diffèrent des miennes, j'ai failli craquer. Il a serré mes mains. Et je voyais bien qu'il repensait à tout ce que nous avions traversé pour en arriver là. Après avoir échangé les alliances, et avoir été déclarés mari et femme, David m'a attiré vers lui pour un baiser. Qui a déclenché les acclamations et les sifflements de nos invités? J'ai gloussé contre ses lèvres. Et je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La fête était merveilleuse, jusque dans ses imperfections. Le DJ s'est trompé de musique pour notre première danse, mais on a fait avec. Le gâteau penchait légèrement d'un côté, mais il était délicieux. L'un des neveux de David a renversé du punch sur la table des cadeaux, mais tout le monde a ri. Et a aidé à nettoyer. Tout au long de la soirée, j'ai continué d'attendre que quelque chose tourne horriblement mal. Que mes parents arrivent et fassent un scandale? Qu'un autre fournisseur annule à la dernière minute, ou qu'une tragédie frappe, et gâche tout. Mais rien ne s'est passé. La nuit s'est déroulée exactement comme prévu, avec de la danse, des discours. Et tellement de rire que mes joues me faisaient mal à force de sourire. En regardant nos amis et notre famille se réjouir avec nous, j'ai réalisé quelque chose de très important. C'est à ça que devrait ressembler un mariage. Pas à une production sans faille, destinée à impressionner les autres, mais à une joyeuse célébration de l'amour, entourée de personnes qui tiennent sincèrement à nous. Megan s'est approchée de moi à minuit, alors que la fête touchait à sa fin. « Quelqu'un a laissé ça pour toi », a-t-elle expliqué, en me tendant une enveloppe. Je l'ai ouverte, et j'y ai trouvé une carte avec un message tout simple. « Nous sommes fiers de toi. Avec tout notre amour, papa et maman. » À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant ridicule. Suffisant pour couvrir notre lune de miel, et bien plus encore. Je l'ai montré à David. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il a examiné la carte. « C'est à toi de voir, Sophie. Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai fait une pause pendant une seconde. Je crois que je veux encaisser le chèque, et l'utiliser pour notre lune de miel. Non pas parce que j'ai besoin de leur argent, mais parce que l'accepter. C'est comme accepter le fait qu'ils essaient de changer. David a hoché la tête. Je soutiens ta décision, quelle qu'elle soit. J'ai rangé la carte dans mon sac à main, à côté du petit porte-clés sac à dos bleu. Peut-être qu'un jour, je serai prête à avoir une véritable relation avec mes parents. Une relation construite sur le respect mutuel, plutôt que sur le contrôle et la peur. Peut-être qu'ils tiendront leur promesse de s'améliorer. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'allais bien. Nous avons quitté l'événement sous une pluie de confettis écologiques. Mon choix, pas celui de ma mère. La voiture de David était décorée de serpentins. Avec les mots « jeune marié » sur la vitre arrière. En nous éloignant, j'ai vu nos amis nous faire signe de la main. Et j'ai ressenti un immense frisson de gratitude. « Heureuse ?» a demandé David, en cherchant ma main. Incroyablement, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Nous avons passé la nuit de notre mariage dans un hôtel de charme du centre-ville. Au départ, mes parents avaient réservé un hôtel de luxe 5 étoiles. Mais nous avons fini dans un cadre excentrique et créatif, qui était parfait pour nous. Nous allions partir en lune de miel dès le lendemain matin.
Nous avons passé 2 semaines au Japon, visitant Tokyo et Kyoto à notre propre rythme. Et prenant nos décisions ensemble tout au long du voyage. Alors que j'étais allongé dans le lit ce soir-là, avec David dormant paisiblement à mes côtés. J'ai réfléchi au long voyage qui m'avait mené jusqu'ici. De la petite fille terrifiée à l'idée de choisir un cartable bleu. À la femme qui a organisé son propre mariage. Ça n'avait pas été facile, et le parcours avait été semé de virages inattendus. Mais j'y étais arrivé. Pour la première fois de ma vie, je pouvais prendre mes propres décisions, sans avoir peur. Je vivais selon mes propres règles, et c'était une sensation merveilleuse. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, à David et à moi. Ni à ma relation avec mes parents, mais je savais une chose avec certitude. Quels que soient les choix que je ferais à partir de maintenant, ils seraient les miens. Pas ceux de mes parents, ni de personne d'autre. Les miens. Et c'était le plus beau des cadeaux de mariage.